Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du Collectionneur 67. Aujourd'hui, de retour dans ma salle dédiée home cinéma, ou cinéma comme vous voulez. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va installer les haut-parleurs Atmos. Donc je vais vous les montrer. Ils sont là. Donc il s'agit, je vous les mets à la lumière, il s'agit de petits haut-parleurs Bose qui ont été récupérés, qui vont se mettre en haut-parleur Atmos. Ce que j'ai déjà fait, là je les ai testés en fait, et je les ai branchés sur mon ampli avec les câbles que vous voyez. On va les installer à cet endroit-là. Et il y a les supports fournis, donc on va essayer de faire ça. Et je vais vous montrer la configuration à faire sur l'ampli pour que tout ça, ça fonctionne. Donc c'est rien de très très compliqué. En termes d'installation, donc je vais vous montrer, j'ai le support. Donc j'ai les deux petits supports qui sont ici, qui sont les supports d'origine Bose, qu'on va installer au mur. Je vais essayer de vous montrer. Ça manque de luminosité évidemment dans la salle, mais globalement on va les installer là. Donc si on veut, ça sera de part en part. Je me recule un petit peu pour vous montrer. Ça sera de part en part là et là, juste à côté du caisson que j'ai fait pour le vidéoprojecteur. Donc normalement une installation relativement simple. Au niveau des câbles, j'y ai accès, enfin j'ai accès à tout par le caisson du vidéoprojecteur. Donc ça va être relativement simple comme installation. Et puis après, je vais vous montrer la configuration. En tout cas, ces petits haut-parleurs, je les ai déjà testés comme ça en filaire. De toute façon, ça va être en filaire. Mais je les ai déjà testés en les posant sur les sièges. Et c'est vrai que ça rend super bien d'avoir deux petits haut-parleurs Atmos en plus. Donc je pense que ça va être vraiment sympa dans la pièce. Voilà, donc on va attaquer. Je vais vous montrer au niveau des câbles ce que j'ai fait. Et puis on va les mettre en place. Alors, au niveau des câbles, j'ai déjà mis en place les fiches bananes, comme vous pouvez voir ici. Donc des fiches bananes de la marque Nakamichi. Alors c'est très simple à installer, je vais vous montrer ça. Donc il suffit de dénuder le, le fil des haut-parleurs. Et ensuite, on a deux petites vis à serrer, une par ici et une de l'autre côté. Et la fiche est parfaitement maintenue. Ensuite, il suffit, je vais essayer de faire ça en même temps. Ensuite, il suffit de remettre le petit cache, de le visser, et on a notre fiche qui est OK. Ce que je vais faire par contre, en complément, c'est que l'autre partie du câble, là pour faire mon test, il était juste dénudé. Je vais le souder pour que ça ne bouge plus et que ça rentre convenablement dans les petits branchements au niveau des haut-parleurs. Donc là, j'ai le fer à souder qui est allumé. Et on va souder ça. Alors, on va essayer de faire ça en filmant. Et voilà pour le premier. Deuxième fiche parfaitement soudée. Enfin, étamée, plus précisément. La troisième. Et la dernière. On va éteindre le fer. Et là, alors j'enlève juste l'éteint. Je vous montre le branchement. On va prendre un petit haut-parleur. Et là, juste pour vous montrer,
Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre la fiche dans le haut-parleur correctement. Et que ça va, voilà, ça tient parfaitement. Et là, on est bien. Donc là maintenant je vais voir au niveau des supports comment les fixer, puis on va fixer le haut-parleur tout simplement. Alors au niveau du support, donc on va le démonter. Pour cela, donc on enlève la vis de ce côté. De l'autre côté également un scipan. Ok, ensuite on peut démonter ça, enlever cette partie là. Et là, voilà. Donc là, j'ai ma partie du support qu'on va fixer avec 3 vis. Et là, dans le support, on a le passage du câble du haut-parleur qu'on va passer, qui va passer là. Et je sais pas, je vais essayer peut-être de le passer au travers dans des supports, comme ça se verra pas du tout. Voilà, donc on va aller mettre ça dans la salle. Alors, j'ai marqué l'emplacement par ici du premier support. Donc là, je vais mettre 2 chevilles plus un trou pour faire passer le câble. Et de l'autre côté, je vous montre également. Donc là également, 2 chevilles plus un trou pour faire passer le câble. On va tenter de faire le trou ensemble. Ok, normalement ça devrait être suffisant pour passer les deux câbles de haut-parleur. Pareil de l'autre côté. Pour la poussière, on s'en occupe tout à l'heure. Ensuite, je vais faire la partie cheville. Alors, je vais poser la lampe. On va voir si on arrive à faire ça en même temps. Donc, les chevilles, je vous ai déjà montré, c'est ce type de cheville. Je vous en montre une. Donc, c'est des chevilles métal qui rentrent dans le placo et qui tiennent 10 kg chacune. Donc là, 2 chevilles pour un petit haut-parleur qui doit faire 1 kg. Ça va être tranquille. Donc ça, c'est des chevilles toutes simples à visser. Donc on se met là, je vais prendre le tournevis, je vais faire ça et je vous montre quand c'est fini. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc on a bien nos 2 chevilles plus le trou. Là, on va fixer le support tout simplement. Alors, avant de fixer les chevilles, rendez-vous de l'autre côté, là où se trouve le vidéoprojecteur. Donc là, vous pouvez voir par ici les trous qui ont été faits, donc les 2 chevilles sur le haut et le trou sur le bas. Ce que je vais faire, je vais en profiter, parce que de ce côté c'est bien accessible, je vais passer mon câble. Donc, effectivement, câble de haut-parleur, ça passe très très bien. De l'autre côté, ça va être un peu plus difficile. Et du coup, retour de l'autre côté, donc là on va pouvoir fixer le support. Donc là, on va faire passer le câble de haut-parleur par la partie basse. Et sur la partie haute, on va pouvoir mettre nos vis. Comme ceci. Hop. Donc je vais visser ça hors caméra. Et je vous reprends. Alors, comme vous pouvez le voir, le support est en place, donc avec ces 2 vis, avec les rondelles, le câble qui passe sur le dessous. Et là, je vais pouvoir finir de monter le support avec les pièces qui se trouvent par ici. Donc je vais faire ça, je vais mettre le haut-parleur et je vous montre ça. Et voilà, donc le premier petit haut-parleur Atmos Bose en place, il est ici, comme vous le voyez. Ce que j'aime bien sur ces petits haut-parleurs, c'est qu'on peut les orienter. Donc ce que je fais, comme il y a les 2 haut-parleurs, il y en a un que j'oriente, alors je vous montre sur le siège, il y en a un que j'oriente vers ce siège, le deuxième vers le siège d'à côté. Et comme ça, tout le monde profite de l'écoute. Voilà, donc le premier est en place. Je vais faire le second de l'autre côté par ici.
Et ensuite, on va brancher tout ça derrière l'ampli, on va voir comment ça fonctionne. Alors, autant pour le premier côté, très facile, j'accédais à l'arrière. Par contre, deuxième côté, beaucoup plus compliqué. Et je vais vous montrer, j'ai dû sortir l'artillerie lourde. Donc, j'ai pris le marteau-piqueur et voilà le forêt. Donc, tout simplement, j'ai passé le mur de bout en bout. Je vais vous montrer ça de l'autre côté. Donc, j'ai percé le mur qui fait 10 cm d'isolant plus 20 cm de mur. Et je vous montre où je retombe de l'autre côté. Alors, je vous montre où je retombe de l'autre côté, donc côté vidéoprojecteur. Donc, j'avais heureusement fait ce mur que vous voyez là, qui n'est pas un mur plat. Et dans ce mur, je vais essayer de vous montrer avec la lumière. Donc là, tout au bout, j'ai réussi à faire le trou. Donc vous le voyez, c'est à peu près au centre de l'écran. Donc j'ai percé dans le mur. Et là, je suis bon, je suis de l'autre côté. Donc là, je vais pouvoir passer le câble. Alors au niveau de mes câbles, comme vous l'avez vu avant, donc là, j'ai celui-là qui arrive du mur, j'ai celui-là qui arrive de l'autre côté d'ici. Je les ai fait passer dans une gaine. Je l'ai fait suivre le cheminement par ici. Ma gaine, je vous montre, arrive ici. J'ai les deux câbles qui arrivent ici. Donc le premier qui est par là, le deuxième qui est juste un peu plus bas. Donc tout simplement, en termes de branchement, je vais les brancher sur le aid 1 right et aid 1 left. Donc celui-là, c'est le côté droit. Donc, rien de plus simple. Hein. Et celui d'à côté, c'est le côté gauche. Donc là, j'ai mes câbles qui sont parfaitement rangés. Alors j'ai un peu, tout doucement, il commence à avoir un fouillis de câbles. Allez, on ferme cette trappe. Et on va allumer l'ampli. Et voilà, les haut-parleurs Atmos sont en place ici et ici. Donc à côté du caisson du vidéoprojecteur. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai pu en orienter un vers la droite, un vers la gauche, y compris pour le deuxième, un vers la droite, un vers la gauche. Donc là, c'est branché à l'arrière. Il ne nous reste plus que le calibrage et la configuration sur l'ampli qu'on va faire ensemble maintenant. Alors là, j'ai allumé l'ampli Denon. Je vais sur la télécommande, sur le bouton Setup. Je vais ensuite dans les enceintes. On va faire une configuration Odyssey tout à l'heure pour s'assurer que tout est parfaitement homogène et que le son est réglé avec le réglage Odyssey, donc avec le micro spécifique. Là, je vais dans config manuel en attendant pour les activer. Donc pour activer les deux haut-parleurs Atmos, je vais dans configuration des enceintes, il me semble. Non, c'est pas là-dedans. C'est dans affectation des amplis. Ok. Donc là, on y retourne. Dans affectation des amplis, il va falloir activer les haut-parleurs SP. Donc c'est les haut-parleurs hauteur ou plafond. Donc 2 canaux. Et il faut régler l'agencement. Donc moi je les ai pas à l'avant haut. Je l'ai pas à l'avant plafond. Ni au centre plafond. Je les ai à l'arrière plafond. Non, pardon. Je les ai à hauteur arrière. Voilà. Donc là, nos haut-parleurs Atmos sont réglés. On va valider tout ça. Donc ce qui va me rester à faire, mais ça je vais le faire hors caméra, c'est la config Odyssey. Donc ça va être le paramétrage avec le petit micro Odyssey. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, je vous mettrai les liens vers les autres vidéos de configuration, notamment des questions de basse où il y a la configuration Odyssey complet que j'ai faite. Et là je la ferai un peu plus tard, mais en fonction de l'emplacement des haut-parleurs, grâce au réglage, grâce au petit micro Odyssey qui est fourni avec l'ampli, maintenant il y a quasiment tous les amplis qui sont fournis avec ça, ça va nous permettre de régler les distances des haut-parleurs et il va mixer tout ça pour que ça soit le plus optimal possible dans votre pièce. Donc moi je retourne en arrière.
Alors, on va quand même vérifier la distance des haut-parleurs parce que là, je la connais un peu près, donc on va régler ça un peu près. Pour cela, je vais dans distance. Et là, on doit voir nos haut-parleurs arrière gauche et arrière droite qui sont à peu près à 1 mètre de moi chacun. Donc celui de gauche, il est légèrement plus près, donc on va mettre 90. Et le arrière droit, on va mettre à 1 mètre. De toute façon, tous ces réglages de distance vont se régler correctement avec la partie Odyssey qu'on fera plus tard. Bah, vous voyez que tous les réglages sont faits précisément. Le subwoofer, le 1 est à 5,04 m, le subwoofer numéro 2, 5,31, etc., etc. Donc là, il va calculer tout seul proprement les distances avec le réglage Odyssey. Alors là, je vais juste vous faire encore un petit test. Je vais mettre la Apple TV. On va faire une petite séance de YouTube avec un test Atmos, voir ce que ça donne. Alors pour finir la vidéo, là je suis sur YouTube. Je vais juste mettre un petit test Atmos. Experience sound. Unlike stereo, which is limited to 2 audio channels. Alors très concrètement, c'est assez incroyable. Je ne pensais pas que les haut-parleurs Atmos allaient tant changer l'expérience sonore dans la pièce. Si j'avais su, très honnêtement, je l'aurais fait bien avant. C'est entre guillemets, c'est relativement simple à installer. C'est relativement peu onéreux parce que il n'y a pas besoin de haut-parleurs énormes. Après, voilà, moi, dans mon cas, j'ai fait de la récup sur des haut-parleurs Bose que j'ai payé une trentaine d'euros, donc rien d'exceptionnel en termes de prix. Par contre, en termes d'expérience immersive et sonore, c'est vraiment totalement incroyable et ça change complètement le son dans la pièce. Donc, je suis vraiment très très content. Voilà, donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir encore de nouvelles vidéos sur cette salle de cinéma qui est maintenant, qui a bien changé. Beaucoup de choses ont évolué. Là, je suis sur vraiment la fin. Donc, on est sur une config en 7.4.2. Je pense pas que je vais encore mettre des petits haut-parleurs Atmos à l'avant parce que je pense que ça sera trop compliqué pour tirer les câbles, mais là je vais rester un petit moment sur cette config qui me convient parfaitement. Et je vous ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer tout ce qui a été mis en place dans la salle, la construction. Ça sera vraiment une vidéo dédiée à cette salle complète. On fera le tour complet. Et notamment, bah, j'attends la venue de nouveau du youtubeur Diffuse, qui pourra, j'espère, me donner son avis avant et après toutes les évolutions que j'ai fait dans cette pièce. Voilà, bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.